1 an après avoir été diplômés, nous avons demandé à nos anciens étudiants de nous raconter leur parcours, leurs attentes en tant qu'étudiants et leurs réponses sur l'après-diplôme. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Delabo Matteo, je suis ancien étudiant maintenant de l'Université Lyon 3. J'ai fait un parcours Master Gestion de l'Environnement, SSE, donc Système Socio-Écologique, un cursus de Master en 2 ans. Et moi, je suis Théo Bras, j'ai fait une licence de géographie et aménagement à Lyon 3 et j'ai enchaîné sur le même master, donc gestion de l'environnement, toujours à Lyon 3. Pourquoi avoir choisi ce parcours et la faculté des humanités de Lyon 3? Beaucoup de choses m'ont amené à venir ici. Tout d'abord la ville, j'avoue que la ville de Lyon est très belle, mais également la fac. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée de venir étudier ici et le parcours gestion de l'environnement a été pour moi très formateur et j'ai appris beaucoup de choses ici. Et de mon côté, donc moi je suis originaire de la région lyonnaise, donc c'est un parcours un peu plus local, on va dire. Donc j'ai commencé ma licence ici, je voulais faire de la géographie et j'ai vu que celle de Lyon 3 me correspondait tout à fait à mes attentes. Et ensuite, ça a été un peu la suite logique. Le master a pris la suite de la licence, notamment parce que le parcours correspondait dans la continuité et aussi parce que le responsable pédagogique était le même. Un mot ou une phrase pour décrire votre parcours à la faculté? Enrichissant. Ouais, difficile de trouver un autre mot. Oui, enrichissant et puis diversité aussi, je pense, dans le sens diversité des profils, diversité des matières qui sont proposées, des champs d'application, de nos cours, des stages, de ce genre de choses. Et aujourd'hui, quel est votre métier? Maintenant, je travaille dans un cabinet d'expertise en génie écologique. Moi, je m'imaginais mon parcours professionnel, c'était un peu flou au début dans le sens où je savais pas forcément si j'allais trouver un poste sur ce qui me correspondait. Et au final, j'ai trouvé assez rapidement et j'ai trouvé pile sur mon champ d'expertise à moi, on va dire. Donc, je suis assez satisfait. Alors moi aujourd'hui je suis chef de projet environnement dans les énergies renouvelables, notamment dans l'hydrogène. Je travaille à créer des autorisations environnementales pour permettre de mettre en service des usines d'hydrogène et donc de pouvoir créer la transition énergétique de demain. Comment s'est passée la transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle? Mais de mon côté, elle s'est très bien passée cette transition. J'ai eu la chance de trouver une super entreprise qui correspondait aux attentes que je pouvais avoir et également aux matières que j'ai pu et aux thématiques que j'ai pu travailler dans le master. Ce master très riche et très divers m'a vraiment permis d'ouvrir les portes finalement du monde du travail et de cette entreprise en particulier qui est pour moi une évidence. Et de mon côté, donc j'ai fait une petite pause, on va dire, pour voyager, pour faire de l'associatif. J'ai fait beaucoup d'associatifs dans mon domaine, donc tout ce qui est milieu naturel et biodiversité. Et ensuite, j'ai commencé à rechercher activement du travail. J'ai trouvé du coup assez rapidement, donc ça s'est bien enchaîné. Ça m'a permis de faire une petite pause, souffler à la sortie des études et ensuite attaquer de bon pied la vie active. Votre métier actuel correspond aux attentes que vous aviez quand vous étiez encore étudiant? Mon métier d'aujourd'hui est totalement en rapport avec les cours que j'ai pu avoir. C'est vrai que cette diversité finalement fait qu'on brosse beaucoup de sujets et donc finalement on a accès à énormément de métiers derrière, sur vraiment diverses thématiques et ça correspond totalement à mes cours et j'ai pu retrouver même certaines thématiques, je présente et je fais les mêmes choses au cours de mon travail, donc c'est vraiment très enrichissant. Il y a plein de points qui se retrouvent dans ma vie professionnelle maintenant, aussi bien d'un point de vue théorique que pratique. Et pour ce qui est des points que je peux approfondir, c'est aussi une occasion d'enrichir les connaissances, notamment soit en faisant des recherches personnelles, soit en faisant des formations qui sont notamment financées par l'employeur par exemple. Donc ça permet d'être dans la continuité de la formation et d'enrichir ses savoir-faire. Quel souvenir gardez-vous de la faculté des humanités? Une bonne partie de mon histoire qui est dans cette fac puisque j'y suis resté 5 ans d'affilée. Et vu que c'est la sortie du bac, et forcément c'est aussi ces années-là où on grandit mentalement, spirituellement, on développe de nouvelles amitiés, de nouvelles expériences. Donc c'est l'université du coup qui m'a permis qui m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit, aussi bien sur
sur des sujets que sur les gens qui m'entourent. C'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer une promo vraiment super, des gens au quotidien adorables avec qui j'ai pu beaucoup apprendre et travailler en groupe, parce que le travail en groupe est pour moi très important. Ça permet vraiment de se préparer au monde du travail et également de mieux se comporter au sein de notre société et d'avoir beaucoup plus d'échanges finalement entre nous. Donc non, je garde vraiment que du positif, enfin, quasiment que du positif en tout cas, de cette fac et franchement je la conseillerais en tout cas avec grand plaisir aux autres étudiants. Si vous pouviez parler à votre vous étudiant, ce serait quoi le principal conseil que vous lui donneriez? Je lui dirais de persévérer parce que c'est vrai que 5 ans d'études c'est long, mais finalement ça en vaut la peine. Je pense qu'il faut le faire parce que c'est quelque chose derrière qui nous apprend énormément de choses pour la vie active, qui finalement va représenter les 3/4, voire même plus finalement de notre vie. Donc non, je pense que c'est quelque chose en effet qui est très important à réaliser. Et moi je dirais, prends ton temps, profite de ces années-là, réfléchis un peu à l'avenir, mais pas trop quand même, pour pouvoir profiter et pas trop aborder l'avenir avec appréhension, parce que des fois voilà, on se fait tout plein de films, pas forcément dans le bon sens, et au final on se rend compte que les choses se passent bien et que les choses coulent naturellement.